Il est 6h21 à Paris. Dans un instant, on verra ce qui fait la une de la presse française avec vous, Ashrène Verdian. Mais d'abord, c'est le journal de l'économie. Bonjour Karina Chabaud. Bonjour Vincent, bonjour Ashrène. Et direction les États-Unis pour commencer ce journal où à 13 jours de l'échéance, les discussions sur cette fameuse falaise fiscale, ces discussions s'accélèrent. Hein. Oui, cette nuit, Barack Obama a avancé une nouvelle proposition. Alors que ce vendredi, John Boehner s'est dit prêt à accepter une hausse d'impôts des ménages gagnant plus d'1 million de dollars par an, le président propose désormais de les augmenter sur les revenus supérieurs à 400 000 dollars annuels contre 200 000 auparavant. En échange, Obama accepterait une baisse des dépenses fédérales de plus de 1 200 milliards de dollars. Des concessions qui sont appréciées par les marchés qui veulent croire à l'issue positive de ces négociations. Oui, les places asiatiques évoluent en hausse, hausse particulièrement marquée à Tokyo. Le Nikkei augmente de plus de 1% sur fond de baisse du yen. Les investisseurs saluent de cette manière le retour au pouvoir de la droite japonaise, synonyme selon eux d'une politique monétaire encore plus généreuse. Et puis autre bénéficiaire du triomphe de la droite japonaise pro-nucléaire, TEPCO, l'action de l'exploitant des centrales nucléaires au Japon, continue son envolée ce matin en hausse de 16%. Et puis à Wall Street hier, c'était aussi la hausse. L'indice S&P 500 a même terminé à son meilleur niveau depuis près de 2 mois. Et puis en France, Karina, les membres du gouvernement vont devoir plancher sur une feuille de route pour réformer l'État et faire des économies. Oui, ils se réunissent ce mardi en séminaire autour du Premier ministre Jean-Marc Ayrault avec pour objectif l'équilibre des finances publiques d'ici à la fin du quinquennat. On écoute le Premier ministre. Qui peut faire encore des efforts pour mieux gérer sa dépense, être plus efficace, plus performant. Mais pas seulement. Et puis la sécurité sociale, enfin l'ensemble de ce qu'est la sécurité sociale et les collectivités territoriales. C'est comment, en dépensant moins et en dépensant mieux, on peut garantir une bonne efficacité de nos administrations publiques et de nos services publics. Alors l'équilibre budgétaire, c'était une promesse de campagne de François Hollande, mais contrairement au gouvernement précédent, pas question de faire la course aux suppressions d'emplois. À la place, Matignon dit vouloir mettre l'accent sur l'efficacité, alors au menu simplification administrative, réduction du train de vie de l'État et coupe budgétaire à tout niveau. Voilà pour les titres de l'économie ce matin. Merci Karina Chabour. On passe maintenant à ce qui fait la une de la presse française avec vous, Ashrène Verdian. On remarque